Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blacklight Retribution. Ok, sorry. Ça a dû faire mal. Donc sur Blacklight Retribution, c'est un jeu PS4, un FPS et c'est gratuit. C'est ça qui est cool. Donc je voulais vous faire une vidéo parce que je le trouve vachement cool. Donc si ce jeu ne dit rien mais que tu connais Dust 514, eh bien c'est les mêmes développeurs. Donc les jeux se ressemblent un peu mais pas trop. Lol. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quand même comment est le jeu, hein, parce qu'il est super bien. Puis bon, j'ai pas fait énormément de parties et j'arrive déjà un minimum à gérer, donc bah du coup ça va. Alors, en quoi consiste le jeu? Eh bien déjà c'est un FPS, comme on peut le voir, type par exemple Call of Duty. Et alors en soi il a pas vraiment de spécialité, à part que bon le jeu est quand même assez rapide, genre vous courez un peu plus rapidement que sur un BF ou un Call of, et vous sautez un peu plus haut, mais sa spécialité comme vous pouvez le voir à l'instant, c'est qu'on peut voir à travers les murs. Alors vous allez vous dire, ouais c'est cheaté comme truc. Non pas du tout, déjà c'est limité, enfin vous avez une barre et dès que vous l'utilisez, cette barre faut qu'elle se régénère, et ça se régénère avec un peu de temps quand même, hein, c'est pas super rapide. Et bien entendu, sur un jeu comme ça, il n'y a forcément pas de campeur. Bah ouais, tu peux voir à travers les murs. Ce serait un peu con de camper, hein. Faudrait que ce soit un jour de Call of pour camper. Et d'ailleurs, en parlant de Call of, hein, ce jeu honnêtement est mieux que Call of. Hein. Je dis ça comme ça, hein, mais il est vraiment mieux que Call of. Plus fluide, plus tout ça. N'empêche, tu mets 2-3 améliorations, c'est bon. En plus, t'as de la personnalisation d'armes. Il y a quand même, bon, il n'y a pas des masses d'armes, mais ça suffit. Enfin, vraiment plein de trucs. Il y a de la personnalisation de soldats. Enfin, bon, après, c'est un free-to-play, donc ça coûte cher. Hein, enfin, tu peux les avoir avec la monnaie du jeu, mais t'as le temps. Hein, donc, faut payer si tu veux de l'esthétique. Mais bon, c'est pas grave vu que c'est un free-to-play. Alors, que dire d'autre sur ce jeu, à part qu'il est très très bon. Alors, j'ai fait combien de parties avant celle-là? J'ai dû en faire 4, un truc du genre. Et donc j'ai vraiment eu le temps de bien tester le jeu. Et je peux dire qu'il a un seul défaut vraiment. Et c'est pas un défaut de en soi là quand on joue directement, mais c'est quand on meurt. Comme Battlefield, il y a un temps de réapparition. Enfin, il y a un temps avant de pouvoir réapparaître. Or là c'est quand même 10 secondes. Donc c'est pas rien. Je sais que sur Battlefield 1 par exemple c'est 15 secondes, ce qui est encore plus, mais tu peux te faire réanimer. Alors là 10 secondes, donc c'est quand même assez chaud. Alors aussi sur le jeu on est sur des petites maps en général. Après j'en ai vu une un peu plus grande, donc c'est un peu chiant, mais ça va. Il y a quand même pas mal de maps, hein. Je crois qu'il y en a... Il doit y en avoir 16, un truc comme ça, enfin c'est énorme pour un free-to-play qui est autant de trucs, enfin c'est vraiment bien développé. Alors, pour ceux qui se disent ouais ce jeu il existe depuis longtemps, je sais, mais la PS4 je l'ai seulement depuis novembre 2017, et je cherchais sur le Play Store un jeu, un FPS tu vois qui claque quoi, et puis je me dis tiens ça a l'air sympa ça, donc je l'ai téléchargé, et c'est vrai que c'est vachement bien. Donc je ne regrette pas de l'avoir téléchargé, mais je sais que ce jeu date de 2013, et il y a encore pas mal de monde dessus. Alors aussi, petite chose, si vous avez une connexion internet pourrie, ça m'étonnerait que vous arriviez à jouer au jeu, parce que il faut une bonne connexion. Même quand vous avez une super bonne connexion, si vous êtes pour l'autre, vous aurez quelques lags. Mais si vous êtes l'autre, c'est parfait, vous êtes à 0 de ping, donc... voilà quoi, vous défoncez et tout. Forcément, si vous n'êtes pas le meilleur joueur avec 0 de ping, c'est qu'il y a un problème. Donc ensuite, ah oui, aussi chose, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais il n'y a pas de visée auto, c'est 100% le skill. Hein. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu tires, mais c'est vraiment toi qui tires et qui vise sur le gars, quoi. Il n'y a vraiment pas de visée auto, tu fais tout toi-même. Donc c'est plutôt pas mal.
Et je crois que le rechargement ne se fait pas tout seul quand tu tires, hein, je suis pas sûr, parce que bon, en général, je recharge toujours mes armes avant de le vider. Donc voilà. Et donc c'est bien mieux que 2.514, donc les mêmes développeurs de jeu, parce que 2.514, je sais pas si vous avez joué, mais rappelez-vous, c'était un jeu où déjà la vie était ultra élevée, donc si tu voulais tirer sur un mec, il fallait lui coller 40 000 balles. Les niveaux, c'était chaud à augmenter, et les armes ultra cheatées, c'est limite, il fallait pas les acheter forcément. Et donc du coup, quand toi tu mettais 40 balles à un mec qui crevait pas, et le t'en mettais 2 et t'étais mort. Donc ça c'était un peu un défaut. Et puis aussi les maps trop grandes pour le nombre de joueurs, parce qu'on devait être 12 sur une map, et les maps étaient genre taille taille Battlefield. Non, là on est sur des maps un peu plus grandes que Call of, je pense, mais on est du 8 contre 8. Et vu que le jeu est super dynamique, y a pas de souci, enfin y a pas de sprint qui se stoppe, et les sauts sont assez grands, donc franchement, c'est easy. Qu'est-ce que je fous? Bon, je sais pas pourquoi j'ai sorti mon arme. Bon, comme vous pouvez le voir, là, je suis plutôt bien, hein. Je crois que j'ai vu du 7.5, enfin bref. C'est pas important, mais bon. Donc je vous recommande fortement ce jeu. Donc je répète le nom, Blacklight Retribution. Vous le trouverez dans la catégorie de façon free to play du PS Store. Mais bon, et donc franchement je vous le recommande fortement. Ainsi par exemple en ce moment Call of Duty vous lasse avec World War 2 et 99% de campeurs sur le jeu. Et bah vous allez sur ce jeu, il n'y a pas de campeurs. En plus le jeu est super facile à prendre en main. Genre moi je pensais bon vas-y je vais faire une partie, je vais peut-être galérer un peu sachant que vu que c'était les développeurs de 514, je me suis dit vas-y si je galère comme 2 ça va me casser les couilles. Et dès la première partie en fait, j'ai réussi déjà à faire un ratio positif en termes de kills, voilà si tu connais un peu quand même le ratio, hein, j'espère. Et donc c'était pas mal. Et la partie d'après, genre j'ai dû faire 3 de ratio. Donc franchement le jeu se prend super facilement en main. Mais vraiment vous avez une connexion de merde. Faudra sûrement oublier. Après si vous voulez quand même le tester le jeu parce qu'il vous attire et que vous avez une connexion pourrie, vous le téléchargez quand même. Et il y a quand même un... vous pouvez jouer contre des bots. Donc ça c'est cool en plus. Même sur un free to play t'as les bots. Donc franchement c'est vraiment un jeu super complet, hein. Et je rappelle il est gratuit, donc je sais que là je le vends super bien, mais non je suis pas sponsor par les développeurs du jeu, non je le trouve super génial, c'est tout. Il est vraiment waouh quoi. Donc vraiment, franchement téléchargé. Alors au tout début, alors vous pouvez y jouer aussi quand il est pas entièrement téléchargé, parce que le jeu il fait combien? Il doit faire dans les 20 gigas, enfin je sais plus trop. Et genre à partir du moment où vous avez téléchargé genre 4-5 gigas, vous pouvez déjà lancer le jeu et jouer en multi, donc ça c'est cool, mais vous pourrez jouer qu'à une seule map en attendant qu'il se télécharge entièrement. C'est 24/7, je sais plus quoi, enfin, c'est la plus petite map du jeu, c'est vraiment une map type un peu paintball je trouve. Elle est vraiment sympa donc ça va. Mais et puis une fois que vous aurez tout téléchargé le jeu, il y aura plein de modes, franchement des modes doit y en avoir 10. Alors j'ai pas tout testé les modes de jeu, j'ai testé MME, donc comme enfin non là c'est pas en train de faire, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est bon, c'est en gros l'élimination confirmée quoi. Il y a MME, il y a un truc je crois qu'ils appellent ça conquête, mais en gros vous avez des drapeaux activés, enfin c'est domination mais c'est un peu différent genre de Call of ou BF, mais c'est pas mal. Capture de drapeau, donc là c'est vraiment intense. Et voilà. Alors aussi j'ai oublié, mais là je suis mort, donc voilà mon bâtard. Mais pendant la partie, si vous êtes un assez bon joueur, vous faites des points, genre qui s'appelle, c'est les CP sur le jeu là, les points. Et comme vous pouvez le voir en bas à gauche, il y a marqué 3790 CP. Oui c'est ça CP. Et donc quand vous avez plein de CP et que genre vous savez pas quoi en faire par exemple, il y a des petites caisses sur la map qui vous permettent d'avoir davantage, par exemple une arme ultra puissante,
Ou alors le mieux c'est carrément un gros robot avec des grosses mitrailles qui one-shot et tout. Alors vous allez pas vite mais c'est assez sympa, mais genre sur certaines maps, genre sur celle-là tu peux galérer avec ton robot, hein, vu la map que c'est. Et donc bah, ça sert à avoir des petits avantages super cool. Donc je suis premier et j'ai fait du 25-10. Donc voilà, 2-5 de ratio, et puis il y a des petites animations à la fin, mais moi j'ai pas trop compris comment on les fait, hein, c'est sur le pad qu'il faut appuyer, mais le pad c'est chelou. Et donc voilà, donc vous pouvez voir le menu et tout. Voilà, donc je pense que j'ai fini, on va arrêter la vidéo là, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc vraiment n'hésitez pas à télécharger ce jeu. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.